Bonjour, comment vous allez bien? Toutes mes vidéos, elles sont un peu bizarres au niveau de la luminosité. Et oui, j'ai mis un film protecteur et puis je me suis un peu loupée. Bah, ça fait longtemps que vous n'avez plus de nouvelles de moi. Voilà. Enfin, j'ai quand même refait des vidéos, mais je ne les ai pas postées. Voilà. Et ça, vous l'avez déjà entendu 1000 fois. C'était pour vous donner des nouvelles parce que, ben voilà, je suis allée chez le pneumologue. Enfin, j'ai fait pas mal de médecins depuis, mais je sais même pas depuis quand je vous ai pas mis de vidéo. Je me bagarre depuis le début de l'année avec ma nourriture. Enfin bon, ça fait des années de toute façon, hein, mais j'avais trouvé une nouvelle façon de faire. Et puis, après ça a changé. Enfin, j'ai changé je sais pas combien de fois entre-temps, même si j'avais trouvé la solution. Voilà. Depuis, je ne dors pas spécialement mieux. Même dernièrement, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah oui, j'ai fait des formations, mais c'était trop. Même si j'en fais un petit peu, même si je fais qu'une heure le matin, voilà, apparemment c'est un trop gros stress, mais ça je vous avais déjà dit aussi. Donc il faudra que je mette sur pause. J'ai fini avec 7 heures d'enseignement, et puis c'était trop par semaine. Oui, oui. Donc ça fait 2 heures par jour le lundi et le mardi. Et puis je finissais sur les rotules, à bout, machin, à piocher dans la nourriture et tout. Donc ça va pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais changer. Alors j'ai plus ou moins trouvé une façon, mais dernièrement il y a une mère d'élèves qui m'a téléphoné, donc elle a besoin pour sa fille. Mais on va peut-être pouvoir faire un système avec voilà, 2 élèves en même temps, suivant ce que c'est. Mais avec tout ça, le cholestérol est monté. Malgré ma façon de me nourrir qui était, qui était vraiment, je crois que c'est une des plus pas plus extrêmes, parce qu'une fois quand je mangeais pratiquement plus rien, là c'était extrême. Mais là, c'est extrême parce que voilà, il n'y a pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, pas de protéines animales. C'est surtout des pas, hein. Alors pas d'alcool bien sûr, mais pas de chips, pas de... Ouais, bah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, les IGBA. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais même comme ça, j'ai le cholestérol qui a augmenté. Donc, c'est qu'il y a un problème, même si c'est déjà génétique, on est d'accord. Moi, j'ai mis ça sur le dos du fait que j'ai fait trop, en fait. Ça me stressait trop. Et puis, dernièrement, j'ai eu aussi une opération. Enfin, j'ai dû faire un truc pour mon endomètre. Voilà, donc ça, c'était une grosse épreuve. J'ai aussi fait une vidéo, mais après, j'ai laissé tomber parce que je me dis, mais à quoi ça sert? Bref, et puis... Mais là, je me disais que justement, j'étais voir le médecin aussi dernièrement parce que j'en ai marre, parce que je me dis que j'aimerais bien que ça évolue, que ma situation évolue. Voilà, alors c'était que quand je fais du vélo, j'ai mal à la cuisse, et puis j'étais allée voir un neurologue, mais ça c'était en 2021. Moi, je sais pas si j'avais fait une vidéo. Et puis il m'avait dit oui, mais il faudrait juste opérer parce qu'il y a le nerf qui est un peu coincé dans la hanche et puis c'est pour ça que ça vous fait mal et tout. Puis je m'étais dit à l'époque, non mais il n'y a pas besoin parce que de toute façon, vu l'état dans lequel je suis, j'ai pas recouvré ma santé normale ou ma jeunesse, donc on va laisser tomber. Et puis là, dernièrement, justement, je vois que je peux toujours pas faire, physiquement, je peux pas faire ce que je faisais avant. Alors, on me dit, mais c'est normal à 49 ans. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas seulement. C'est que je peux pas construire quoi que ce soit. Dès que je fais un peu, eh bien, peu de temps après, ça tombe. Alors, bien sûr, il y a du physique, puis il y a du psychique. Alors, le psychique, ça va être traité par un nouveau psychologue en octobre, un cabinet qui ouvre plus près que l'autre et qui me permet de faire des consultations en vidéo, donc ça, c'est magnifique. Et sur le burn-out, non, je vous ai dit, voilà, je sais même pas ce que je dis, ça fait 2 secondes, je sais même pas ce que j'ai dit, donc c'était plus sur le burn-out. Parce que justement, le fait que je tombe tous les temps, c'est quand même plus ou moins pour moi à chaque fois des burn-out, quoi. C'est le truc qui se déclenche puis qui dit c'est bon, c'est fini, on n'en peut plus. Et puis physiquement, je me suis dit justement que j'allais reprendre le problème par les cornes. Et puis je me suis dit, tu prends rendez-vous chez le médecin. Alors déjà, j'ai téléphoné chez le neurologue. Après, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. On a discuté de mes problèmes d'insomnie. Parce que bien sûr, depuis voilà, que j'étais tombée malade, il y a toujours des insomnies. Il y a eu des moments où c'était un peu mieux. Principalement, c'est la nourriture. Enfin, c'est mon ventre, en fait, plus que la nourriture. Mais bien sûr, c'est ce que je mets dedans. Hein. Et puis... ce qui cause aussi les insomnies, et aussi le fait que j'ai des insomnies, après, fait que je ne peux pas utiliser mes muscles.
Et il y a aussi les jambes qui sans repos la nuit, puis ça c'est le pneumologue qui s'occupe de ça. Puis justement j'étais voir la pneumologue aujourd'hui, puis elle était super parce qu'on a pu parler de tout, pas seulement des jambes qui bougeaient. Alors elle a écouté tout mon laïus, et puis justement elle a dit que pour l'instant les jambes qui bougeaient, c'était pas autant le problème que ça, parce qu'elles bougent, mais vu que ça ne me dérange pas, voilà, c'est pas si terrible que ça. Alors on a dit, ah mais alors c'est le sommeil comment il est, parce qu'il est coupé. Alors, comment vous dormez? Oui, depuis 7 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin. Ouh, mais ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. J'ai déjà testé différemment, ça marchait pas. Et c'est surtout que, en tout cas, comme je l'ai testé, bien sûr. Et puis, c'est aussi que plus je vais me coucher tard, plus j'ai faim, donc plus je vais manger, donc plus je vais prendre du poids. Mais bon, si je récupère pendant la nuit, peut-être que justement, ça ira mieux. Donc, on peut voir le problème d'une autre façon. Alors, elle m'a dit qu'il y avait une technique machin comportemental à faire là-dessus. Alors, elle m'a pris un rendez-vous, mais c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, elle m'a déjà dit comment faire, voilà. Donc, soit de dormir plus tard, voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire en rajoutant un repas, mais j'élimine celui du déjeuner comme ça. Enfin, bref, je vais me débrouiller. Donc, je vais tester ça et puis aussi mettre un réveil le matin pour que ça fasse à peu près 8 heures. Et puis même quand je suis fatiguée, de pas, voilà, d'attendre que ça prenne le rythme, que ça joue, et puis de pas faire plus que 20 minutes de sieste dans la journée. Alors ça va être aussi plus dur. Donc je vais tester ça. Je suis censée le faire progressivement, on va voir si j'y arrive, parce que généralement moi je fais ça assez crack. Mais là, si je vais me coucher à 8 heures, ça voudrait dire que j'aurais me lever à 6 heures. Alors pour l'instant, je vais mettre le réveil à 8 heures. Comme maintenant, où j'ai pas de réveil, mais je me réveille à 8 heures. Et puis je vais chaque semaine enlever une demi-heure, elle a dit. Voilà, j'ai dit, mais c'est pas grave si c'est pas dans le cycle et tout, parce qu'en moment c'est des cycles de 1h20 ou 1h30. Non, 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 pas grave, mais il faut que vous mettiez le réveil, puis vous... Ok, d'accord. Bon, alors je vais tester ça. Et puis comme ça, peut-être que le sommeil va déjà changer, mais aussi pour pouvoir dormir comme il faut. Je vais instaurer autre chose, donc je vais faire une petite balade après avoir soupé, de 1. Et de 2, j'avais décidé déjà il y a quelques jours, mais pas énormément, de manger de la soupe le soir pour pouvoir digérer. Mais alors imaginez que maintenant, j'ai réussi à faire le souper, mais que par exemple, ce qui m'empêchait de dormir hier, c'était ma salade de fruits de 3 heures de l'après-midi. Donc juste un truc incroyable. Alors le médecin, voilà, ça c'était juste avant, j'étais allée voir le médecin, pour s'occuper de mes problèmes de ventre par exemple, il a dit, ah mais voilà, je vous donne des médicaments, puis comme ça quand vous avez mal vous prenez, ou bien voilà. Alors il y avait des huiles essentielles, mais les huiles essentielles c'était de la menthe, puis la menthe ça m'empêche de dormir, donc j'ai pas pu les prendre. Enfin j'ai pris, mais j'ai pas dormi, du coup ça m'empêchait de dormir, j'avais plus mal au ventre mais j'arrivais pas à dormir. Et puis c'est carmentine, bref. Et puis les autres c'était pantoprazole, et puis les 2 fois que j'ai pris, ça m'a fait mal à la tête, alors déjà là on laisse tomber, et puis après ça m'a pas empêché de crever de mal de ventre, et puis là j'ai repris l'argile verte, voilà, à 6 heures du matin, donc j'ai eu mal depuis, quand je me suis couchée quoi, je me suis couchée comme à 9h20, et puis j'ai eu mal jusqu'à 6 heures, voilà, après j'ai pris l'argile verte, et puis c'est passé, jusqu'à 8 heures. Mais du coup, voilà. Il y a encore des trucs que j'arrive à faire qui me font mal, puis qui m'empêchent de dormir en fait. Voilà. Alors quand j'aurai réglé aussi la nourriture, ben on sera pas trop mal. Mais vous voyez que ça fait vraiment énormément. Hein. Mais le truc aussi, c'est que plus tu es réveillé, plus tu as du temps pour faire des choses. Et ça, j'ai pas l'énergie pour. Et si je veux mettre de l'énergie, il faut que je prenne des excitants. Et si je prends des excitants, je suis hyperactive. Donc c'est un casse-tête pas possible. Mais j'ai eu de la chance, les 2 médecins avec qui j'ai parlé m'ont écouté sans, sans péter les plombs. Et puis en essayant de trouver des petites solutions pour chaque problème, ou à chaque problème. Et puis voilà, puis en fait le problème, parce que je vous ai parlé aussi du nerf là à vélo, parce que je me disais mais si je peux pas faire de vélo jusqu'à ma mort, non mais franchement, il a dit mais vous allez faire comme tous les sportifs. Ah voilà, ben oui vous faites votre tour, après vous prenez des antidouleurs. Je l'avance, c'est si simple que ça. Alors déjà j'ai pas envie, mais ok, c'est vrai que voilà. Et puis de 2, j'ai oublié de lui donner la répartie qu'en fait, quand c'est nerveux, quand c'est des douleurs nerveuses, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose que des douleurs musculaires. Bref, je le reverrai peut-être dans un mois, puis je lui expliquerai. Mais je peux aussi tester, hein. Il y a peut-être des médicaments qui sont plus, voilà, plus forts ou pas. On verra. Donc voilà, tout ça. Mais comme j'ai écrit au psy, je suis toujours en train de lutter, quoi. C'est ça le problème.
Puis j'ai vu, comment elle s'appelait, la dame qui est décédée, là, il n'y a pas longtemps. Qui est toujours pour le naturel et tout. Bref. Et ben, Irène Kaplan, je crois. Non, c'est pas Kaplan, ça c'est... Si? Je sais plus. Irène Grosjean et puis l'autre c'est Marion Kaplan. Ouh là 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 là, ce mélange. Irène Grosjean. Eh ben, elle disait que le truc c'est pas de combattre en fait ce qu'on a en fait, c'est d'augmenter ce qui va bien, enfin d'augmenter sa santé. Je dirais, ouais, c'est très intéressant, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que je suis tout le temps dans la lutte, quoi. Tout le temps, je suis en train de chercher autre chose, de tester, mais j'en peux plus, mais j'en peux plus. Mais je crois que quand vous regardez mes vidéos, vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Ah oui, parce que quand j'avais fait la formation sur la nutrition, je me suis là, ben génial, voilà, c'est bon, je trouve la solution. Par exemple, des légumineuses à chaque repas, bon, en tout cas à midi puis le soir, ok. Et maintenant, tu vois que les légumineuses, c'est des FODMAP, puis que je supporte pas les FODMAP à cause de mon syndrome du côlon irritable, de 1, et puis de 2, eh ben, ça empêche aussi de dormir. Voilà. Alors, je peux plus les avoir le soir. Ok. Alors, je les ai à midi. Maintenant, j'ai vu aussi que j'avais l'impression que quand même, sans viande, sans protéines animales, que je trouvais que ça faisait un peu flappy, là, ces temps. Ça faisait... puis, j'ai pas fait forcément moins de sport qu'avant. Ben, de sport. Si on peut ça plus du sport, quoi. Ça marche. Donc, je me suis dit que je recommençais, j'allais réintroduire justement les protéines animales, on verra. Alors après, toujours pas en mangeant de la cochonnerie, pas en mangeant de la... drôle de bruit. La charcuterie, ou bien, voilà, alors je prends de la viande blanche si possible. Une fois par semaine quand même, je prends de la viande rouge, de l'agneau. Et puis sinon, bah, c'est une fois par semaine 2 œufs, et puis une fois par semaine du fromage quand même. Mais du fromage de chèvre. Voilà. Parce que l'autre fromage, en tout cas, il me fait... Ben, si je vois quand même le fromage de chèvre, il me donne de la rhinite, j'arrêterai, parce que c'est insupportable. Je mange, par exemple, une tranche de fromage fondu, hein, c'est le fromage tout plat, là, qu'on met dans les sandwichs, par exemple. Et ben direct après, je ne peux plus respirer. Tout ici, c'est congestionné. Ah non, mais c'est hallucinant. Dernièrement, mais le moindre faux pas, il me met, mais c'est terrible. Comme le truc de salade de fruits. C'est moi qui fais la salade de fruits, donc j'ai rien de cochonnerie dedans et tout. Je mange, et puis après, mon Dieu, j'ai mal jusqu'à 6 h du matin. Non, mais c'est de la folie, de la folie. Je sais plus aussi ce que j'ai mangé, puis qui passe plus, quoi. C'est fou. Ben, quand j'ai fait l'opération, après l'opération, ben, pendant 5 jours, mais ça je savais pas, j'ai lu sur internet, c'est moi qui ai dû lire sur internet qu'en fait ça stoppait aussi, enfin l'anesthésie stoppait le tractus dans le ventre, donc la digestion et tout, donc ça veut dire qu'après il faut du temps pour que ça se remette en main. Imaginez déjà moi qui n'avais pas de problème hein, à ce niveau-là, c'est sûr, hein. Et puis là, punaise, mais j'arrivais plus à manger, j'étais mais c'est à ce point-là, donc je devais manger de la soupe à 4 h de l'après-midi, puis après à 5 h, mais sinon je mangeais rien de la journée. Non mais tout va bien. Bref. Voilà. Alors, ça, c'est les nouvelles, mais bon, chaque fois que j'ai contact avec quelqu'un qui me donne les nouveaux trucs, si on veut, je repars pour un tour, et puis ben, voilà, j'ai de nouveau de l'espoir pendant un moment. Mais c'est quand même toujours... ouais, à se concentrer sur soi, à trouver tactique. Bon, à souffrir aussi, hein, parce que là, quand t'as mal au ventre, bon sang, c'est bon, quoi. Tous les jours mal au ventre, même si c'est un moment, hein. C'est fou, ça devrait pas. Non, ben, je sais pas, je vous ai pas dit, mais justement, au début des vacances, et ben, déjà, c'est un changement de rythme. Donc, déjà là, ben, justement, c'est pas si évident. Et après, tu dis, mais c'est pour un rythme mieux. Ben oui, parce que t'as rien pendant la journée, ouais. Et puis, ben, j'ai fait un jour de la marche, un jour du vélo, un jour de aller dans l'eau, puis après, je recommence. Mais ça, je tiens pas. Puis pourtant, c'est pas grand-chose. Genre, la marche, j'arrivais très bien. Je faisais 1 h 30, presque tous les jours, tranquille, et puis c'était pas un problème. Puis tout d'un coup, là, paf, et ben c'est un problème. Et puis je tombe. Puis après, quand je tombe, enfin, façon de parler. Mais après, ben, ça met du temps jusqu'à que ça remonte. Après, j'en peux plus. Et après, il me faut un moment, ben voilà, où je fais rien. Parce que j'en peux plus. Alors, c'est peut-être aussi psychologique, justement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait, voilà, un soutien à tout niveau. Voilà, voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre qui bouge, ce qui est pas trop mal, parce que voilà, parce que ça fait toujours un équilibre, hein. Voilà. Et puis, mais j'arrive quand même à avoir de temps en temps justement des angoisses. Ben à la fin de l'année, justement, quand c'était beaucoup, ça faisait un peu angoisse. Puis là, quand il s'agissait de reparler de l'école et tout, ben ouais, ça me mettait un peu des angoisses. Donc ça veut dire que voilà, que je suis pas
remise complètement. Après, ben, après ça se calme. Après, j'apprends à me calmer de nouveau. Et puis voilà, c'est des périodes. Bah ouais, comme on me connaît, quoi. En haut, en bas, en haut, en bas. Mais vu que je suis toujours soutenue, ben, c'est ça qui est important, quoi. Par la I, par... ouais. Bon, ben voilà. J'espère que ça va pour vous. J'ai eu des nouvelles de quelqu'un qui me suivait, là, et puis qui mettait des commentaires. Elle va mieux. Il y en a 2 qui vont mieux. 2. Celle avec qui j'ai contact. Il y en a une 3e, là, j'ai eu contact, mais j'ai plus de contact avec elle, et puis je sais pas... Ah, puis il y en a une autre aussi qui m'a écrit par mail, et puis j'ai plus de contact non plus. J'espère que ça va pour elle, mais ça avait l'air d'être dur. Mais 2 autres qui ont, voilà, qui se sont sublimés, qui ont changé. Il y en a une, elle a changé de travail, l'autre, elle a trouvé du travail, enfin, elle s'est mise à travailler, elle a plus trop d'angoisse, elle arrive à... non, mais je suis trop contente, c'est vraiment génial. Je ne veux pas dire que les autres, c'est nul, hein, mais je suis trop contente pour elle, c'est magnifique. Bon, je sais très bien que vous vous reconnaîtrez, hein. C'est C en P et puis A. Jolie petite fleur d'eau. Bref, enfin, je crois que c'est une fleur d'eau. Voilà. Mais ça veut dire quand même que c'est possible. Ça veut dire qu'il y a des petites choses qui tournent quand même. Donc, ayez confiance, gardez la foi. Voilà. Prenez soin de vous.